Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. Aujourd'hui, on se la joue un petit peu bûcheron, car je vous présente la scie hache de chez Camillus. Il y a quelques années, je me suis retrouvé bloqué après une tempête par un tronc qui était en travers de la route et je me suis dit qu'il m'aurait suffi d'avoir une petite scie pour pouvoir le scier et passer parce que le tronc n'était pas bien gros. Du coup, ça m'a un peu marqué et je me suis renseigné à un moment donné. Donc j'ai trouvé, à l'époque c'était sur Private Sport Shop, donc une vente privée de sport. J'ai trouvé cette scie hache de chez Camillus pour 30 €. Aujourd'hui, c'est sans doute un objet qu'on va trouver dans d'autres marques plus chères, hein, mais bon, je ne peux pas vous dire exactement combien ça vaudrait. Il y a beaucoup de marques qui font ce genre de produit. À l'époque, bien évidemment, quand j'achète ça, ma femme rigole doucement en disant encore une fois que j'achète un truc qui me servira jamais, etc. Mais attendons la fin. Donc, cette scie hache, c'est un bel objet. On l'a bien en main, ce n'est pas trop lourd et ça respire la qualité. On a un étui ici qui est vraiment solide, aucune possibilité de l'enlever et de se trancher la main. Donc ça tient avec un petit bouton pression et hop, on l'enlève, c'est bon, on a la scie hache donc bien en main. Le côté tranchant ici est vraiment suffisant pour faire des petits travaux. N'essayez pas de couper un chêne de 50 ans avec ça, hein, mais pour des petits travaux, des branches, on va dire, allant jusqu'à 10 cm, ça peut faire le travail. Et vous avez donc le côté scie, qui est donc dans le manche, là. Je vais vous montrer. Donc on appuie au-dessus et on vient chercher la scie en dessous. Voilà, ça y est, j'y suis. Hop, voilà. Donc là, on a une scie qui n'a pas de jeu du tout, qui a un tranchant vraiment très efficace, hein, à condition bien sûr de faire ça sur une petite branche. Donc voilà, globalement, voilà l'objet, avec ici un côté un peu plus épais, un peu plus dur pour pouvoir taper s'il le faut. Je mettrai juste deux bémols. Deux bémols qui ne m'empêcheraient pas de racheter la même hache à ce prix-là, mais deux bémols quand même. Premièrement, la scie est quand même un petit peu souple. Voilà, c'est-à-dire que je vais réserver ça pour des petites branches, on va dire jusqu'à 6-7 cm peut-être. Hein, après, bien sûr, je peux toujours terminer à la hache, mais voilà, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que sinon la scie va souffrir quand même, hein, elle risque de se tordre. Deuxième bémol, vous l'avez vu déjà quand j'ai sorti la scie, non seulement, bon, c'est pas super facile de la sortir, mais c'est même peut-être un petit peu risqué quand on la rentre, puisque forcément il faut appuyer au dos et après rabattre la scie. Donc forcément, on a les doigts sur le trajet. Alors, bien sûr, on n'est pas complètement con, et normalement, on enlève ses doigts, mais voilà, on ne sait jamais si on fait un mouvement, si on se tape contre quelque chose à ce moment-là, enfin, j'en sais rien, ça peut arriver. Du coup, on a les doigts sur le trajet de la scie quand on veut la ranger, et ça, c'est un petit souci quand même que je tiens à signaler. Quoi qu'il en soit, donc, cette scie hache là, pour ce prix, donc, à l'époque, une trentaine d'euros, mais de nos jours, hop, attendez, je referme, voilà. De nos jours, vous trouverez ça un petit peu plus cher, mais ça sera quand même pas excessif certainement. Donc, cet outil est vraiment très utile. J'en veux pour preuve ce qui m'est arrivé récemment. Donc, ma femme, hein, qui avait trouvé ça un petit peu inutile, finalement m'a filmé en train de couper des branches qui étaient en travers de la route. Un soir, on rentre, il fait nuit, et puis d'un seul coup, on se retrouve face à face avec un arbre qui est tombé sur la route, avec les branches les plus fines qui sont sur la route. C'est-à-dire que heureusement, donc, j'ai pu utiliser cet objet. Je sors de la voiture, je prends ma scie hache dans le coffre et ben, j'ai pu donc scier les quelques branches qui m'empêchaient de passer, je les ai mises de côté et on a pu poursuivre notre route. Donc à ce moment-là, ma femme a bien vu que cet objet pouvait être utile à certains moments. Elle m'a même filmé donc en train de le faire et elle a convenu que finalement ça pouvait être bien d'avoir ce genre de truc avec soi dans le coffre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille donc de penser à avoir ce genre de truc dans le coffre, toujours accessible au cas où, hein, surtout à notre époque où les tempêtes se multiplient. Et
Si vous avez trouvé que c'était utile, cette présentation de produit, eh bien, mettez-moi un petit pouce pour que la chaîne gagne en visibilité et puis qu'il y ait un peu plus de dynamisme, on va dire, sur la chaîne. Mettez un commentaire si vous avez une petite remarque à faire, une question à poser. Et puis, si vous avez envie de connaître les sorties de mes prochaines vidéos, eh bien, abonnez-vous, évidemment. On se retrouve bientôt sur EDC+. Salut!